Né à Hanoï en 1977, de parents chinois eux-mêmes émigrés au Vietnam, j'ai grandi dans un foyer marqué par l'exil. Après la guerre, mes parents, mon frère aîné et moi, avons fui le pays en tant que boat people. Par chance, notre voyage nous a menés jusqu'à Montreux, une petite ville de Suisse. Après l'école obligatoire, j'avais envie de me tourner vers le dessin, une discipline qui m'accompagnait depuis l'enfance. Après plusieurs stages professionnels qui m'ont orienté vers les arts appliqués, j'ai intégré une école de beaux-arts en Valais. J'ai enchaîné un apprentissage de graphiste. Après 4 années d'études, j'ai obtenu mon diplôme de graphic designer, accompagné d'un prix du jury récompensant l'excellence de mes résultats. Malgré ma passion pour le graphisme, cela ne me suffisait plus. Animé par une soif d'apprendre, je me suis formé en autodidacte à diverses disciplines, allant de la vidéo aux images de synthèse, en passant par la photographie et le design de produits. En ayant étudié les arts graphiques en Suisse, il est évident que le Swiss Graphic Design fait partie intégrante de mon ADN. Le Bauhaus est également une grande source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, une phrase de Dieter Rams me revient souvent en tête. « Less but better ». Mais au-delà de ces influences, mes inspirations viennent de domaines très variés. L'outdoor, la nature, avec ses textures et ses formes organiques, ou encore l'aérodynamisme, le Japon, pour leur finesse et leur sens du détail. En Suisse, nous avons la chance d'être entourés de montagnes majestueuses et des lacs magnifiques, et je saisis chaque occasion pour m'y ressourcer. C'est sans doute ce lien avec la nature qui explique mon attrait pour les équipements et matériaux techniques, alliant légèreté et durabilité. Après ma rencontre avec Ralph, avec qui je suis associé depuis plus de 10 ans, j'ai eu l'opportunité de partir travailler en Colombie dans sa manufacture de sacs. À l'époque, tout y était encore fabriqué à la main, une base extrêmement saine pour apprendre le métier. Je passais mes journées aux côtés des couturières et des autres employés, ce qui m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie de l'art de concevoir un sac, dans les moindres détails. Durant cette période, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des marques aussi variées que Crafted Goods, Cyclus et Pangolin. Lorsque je démarre un projet, je me mets toujours en tête que mon rôle est d'être au service de la cause et de la marque. Mon objectif, c'est d'apporter le meilleur de mes connaissances et de mon expérience pour les accompagner au mieux. En tant que product designer, mon travail consiste à répondre avec précision aux exigences d'un brief. Il ne s'agit pas d'exprimer un ego, mais de trouver les solutions les plus justes. C'est là toute la différence entre mon métier et celui d'un artiste. N'ayant pas le profil typique d'un business traveler, malgré mes nombreux déplacements professionnels, mes bagages sont le plus souvent remplis de matériel photo et de vidéo plutôt que des costumes ou des dossiers. Le fait de côtoyer des personnes comme Ralph qui possèdent une grande expérience en la matière a été une précieuse source d'apprentissage. Nous avons mené une étude de marché afin de mieux cerner les besoins de notre public cible, ainsi qu'explorer des multitudes de voies pour au final choisir la solution la plus adaptée. C'est ainsi qu'après de longues recherches et fort de notre expérience passée dans le domaine des sacs, nous avons décidé de créer une toute nouvelle marque. Une marque qui réunirait tous les essentiels pour les professionnels en déplacement. Dans cette optique, nous avons pris la décision d'élargir notre offre au-delà des sacs, en introduisant une gamme de vêtements et de bagages. C'est ainsi qu'est né Émigré, une collection indispensable pour ceux qui voyagent pour le travail. Inspiré par le monde de l'outdoor et par les matériaux performants, je voulais absolument intégrer cet aspect dans la conception des sacs et accessoires de la marque. Mon objectif, c'était de créer quelque chose d'unique, alliant légèreté et surtout une grande résistance, que ce soit face à l'abrasion ou aux conditions météorologiques variées. Nous voulions également que le produit soit respectueux de l'environnement. C'est pourquoi toutes ces matières que nous utilisons sont 100% recyclées. Après de nombreux essais et plus d'une année de recherche accompagnée d'une entreprise coréenne, nous avons enfin trouvé le textile idéal. L'aspect plus organique et texturé du tissu, inspiré par la surface de l'ardoise, était également une manière de rendre le produit plus unique. Nous avons également porté une attention particulière à la sélection de nos composants, comme les fermetures éclairs
et nous avons fait fabriquer des boucles sur mesure et avons opté pour l'aluminium plutôt que le plastique afin de privilégier la légèreté et la durabilité. Je suis passé par de nombreux rounds de croquis et au fil des dessins, j'ai affiné progressivement pour ne garder que l'essentiel. Il était évident que les fonctions devaient guider la forme. Le message était clair. Il devait s'agir d'un produit conçu par des business travelers pour des business travelers, mais aussi en termes d'esthétique. Dans ce domaine, il était hors de question de proposer une solution avec 1000 poches apparentes, comme cela pourrait être le cas pour un sac de sport ou même pour d'autres marques du même secteur.